Shabbat, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Laoun Ok. Laoun le 10, Ok, le chien blanc. Le 10, donc aujourd'hui, chien blanc planétaire, la tonalité planétaire, la vibration, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, la question qu'elle nous envoie, c'est comment améliorer ce que je fais. C'est la tonalité de la manifestation, la perfectionner la manifestation. Comment améliorer ce que je fais, qui est la même tonalité que la lune dans laquelle on est. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le chien blanc. Et le chien blanc, il vient nous parler du pouvoir du cœur, il vient nous parler de loyauté, d'intégrité avec soi. Et il nous dit, dans cette onde enchantée du dragon rouge, le chien blanc, ce qui peut venir t'amener, c'est de te rappeler d'être loyal et intègre à toi-même en tout premier, avant d'être loyal et intègre envers la relation, quelle qu'elle soit. C'est se rappeler, je prends soin de moi. Et prendre soin de soi dans la relation, c'est se respecter dans la relation et être loyal et intègre avec moi-même, connaître mes réels besoins. Je vais y venir après. Ça y est, je m'emballe. Donc il va venir dire ça, le chien blanc. Il va dire, viens visiter tes relations. Va voir là où il y a des choses qui se créent, qui te font vibrer, qui te ressemblent, qui sont en accord avec ce que tu es. Et puis les coopérations où tu ne te sens pas accueilli comme tu es pleinement, les relations où tu sens bien que tu perds de l'énergie, les relations où il y a beaucoup de négatif dans ce qui est dit, voilà, les endroits où tu ne te sens pas hyper bien, ben c'est peut-être le moment de lâcher. Alors en plus, aujourd'hui, c'est la pleine lune rose, et il paraît que ça fait partie de ce qu'elle vient nous inviter à vivre, cette pleine lune. Enfin, c'était ce matin à 4h15, je crois. Et c'est ce qu'elle vient nous aider à lâcher, cette lune, entre autres, mémoire karmique aussi, il me semble. Je ne suis pas hyper spécialiste, mais dans mon souvenir, il y a ça aussi. Elle va nous permettre de lâcher avec une douceur et une tranquillité les relations qui ne sont plus en accord avec qui on est. Et que là, vraiment, dans les temps qui courent, il est important d'être bien entouré et que des fois, ça passe par des gens qu'on n'imaginait pas du tout. Donc c'est intéressant aussi de regarder ce que la vie amène. Donc il vient nous parler de ça, le chien blanc, vraiment de loyauté et d'intégrité avec moi, être authentique avec moi, ne plus laisser passer l'autre avant moi, me rappeler que je suis la priorité. Il vient nous parler d'amour aussi, il nous dit regarde ta conception de l'amour, parce que le chien blanc, dans la sagesse de l'ombre, il peut avoir tendance à confondre l'amour et l'attachement. Donc c'est regarder aussi autour de moi les relations dans lesquelles je suis. Est-ce que nous sommes dans une relation d'amour, une relation d'attachement? Pour donner un petit indice comme ça, l'amour ne fait pas souffrir. Dès qu'on est dans une relation, quelle qu'elle soit, où il y a une souffrance, c'est qu'on n'est plus dans l'amour. On est dans une sorte d'attachement ou toute autre chose, mais plutôt dans ce sens-là, plutôt que l'amour. L'amour lui-même ne fait pas souffrir. C'est tout ce que nous, humains, nous mettons dessus avec notre attachement qui commence à nous faire souffrir. L'amour lui-même, c'est juste... Donc il vient aussi nous amener ça, le chien blanc. De regarder ça. C'est quoi ma notion de... Et puis aujourd'hui, on est guidé par le miroir blanc. Donc, il y a de grandes chances que nos chéris d'amour de notre foyer nous montrent notre notion d'amour et de qu'est-ce que l'amour pour nous, puisque miroir, je rappelle, le monde est le reflet de moi-même. Tout ce que je vois à l'extérieur et qui me touche est une partie de moi à aller visiter. Et ouais, donc on a de quoi faire avec le miroir, ça c'est chouette. Donc dans notre foyer, voir quelle est la notion d'amour, et puis aussi les gens qui vont nous appeler, les gens avec qui on va être en contact aujourd'hui, on peut regarder effectivement quelle notion d'amour il nous renvoie pour voir où on en est nous et les choses qui allaient à bouger à l'intérieur de nous. C'est la grande grâce
de l'être humain, c'est qu'on a cette capacité d'être les maîtres les uns des autres pour apprendre là où on en est. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En analogue, on a la lune rouge. Et la lune rouge, c'est elle qui vient nous parler d'aller voir à l'intérieur, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je m'emballais, quels sont nos réels besoins. En fait, il est probable, quand on a la lune rouge quelque part, qu'il y ait de l'émotionnel aujourd'hui. Que peut-être qu'on se rend compte qu'il y a des relations qui ne sont pas au service de l'amour, qui sont au service au nom du passé, d'un attachement, voilà, il y a plein de raisons de rester en relation avec les gens, ne pas oser arrêter la relation, croire que je sais pas quoi, il y a de quoi faire. Et la lune, elle va nous dire, bah oui, des fois ça peut être difficile, alors va vraiment voir à l'intérieur de toi quels sont tes besoins, dans quel émotionnel tu es par rapport à cette relation, par rapport au fait de garder cette relation, de quitter cette relation au choix. Et puis accueille ça et va voir quel est le besoin derrière pour pouvoir exprimer les besoins. Bien souvent, dans les relations amoureuses, amicales, nous-mêmes, nous n'avons pas forcément notion de... Il y a le chien qui ronfle. Ok, on va le laisser ronfler. Le chien blanc ronfle à la maison, le chien roux. Bien souvent, nous n'avons pas notion de nos réels besoins face à l'autre, à la relation, déjà face à nous-mêmes. Et cette lune, aujourd'hui, elle va nous inviter, elle va soutenir pour que nous puissions aller voir à l'intérieur quels sont mes réels besoins dans cette relation-là. Est-ce que, voilà, des besoins, il y en a des couches et des couches. Par expérience, hier, en journée lune rouge solaire, je vous en parle après, je dérape, je recommence à déraper. Donc elle va venir nous chercher là-dessus, la lune, en nous disant, allez, pour soutenir ton chien blanc, vraiment pose-toi les questions de c'est quoi tes besoins dans cette relation, est-ce qu'ils sont réellement nourris, est-ce que tu te sens hyper tranquille quand tu es dans cette relation, est-ce qu'il y a des trucs comme ça à l'intérieur, des pensées qui font ça. Voilà, on va aller chercher ça et vraiment aller, surtout là dans les temps qui courent, vers des relations qui sont saines, dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on peut se déposer. On a Enchanté du Dragon, dans lesquelles on peut se déposer et on peut être pleinement soi sans avoir besoin de mettre en place des stratégies pour plaire à l'autre. Et cette lune, elle va nous dire, va voir l'émotionnel, va voir ce que ça génère chez toi. En antipode, donc ce qui vient nous frictionner, ce qui vient nous alchimiser pour nous renforcer. Pardon. C'est le soleil jaune planétaire. Et le soleil jaune, il dit, nous pouvons être en relation avec les gens avec une équité, nous pouvons rayonner chacun. Les rayons de l'un ne cachent pas les rayons de l'autre, les rayons se multiplient. Acceptons l'autre tel qu'il est et tel qu'il rayonne avec ce qu'il est dans l'instant. C'est ça aussi l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. On peut réguler la relation, mais on ne peut pas demander à l'autre de changer. Et ça passe par, pareil, la sagesse de l'ombre du soleil, éviter d'essayer de dominer ou de convaincre l'autre de quoi que ce soit. Si on parle depuis le lieu de la lune, donc de son réel besoin, de sa réelle émotion, on n'a pas besoin de convaincre l'autre. On parle de soi. Je me sens comme ça, je suis dans telle émotion. Donc à aucun moment on parle de l'autre et on essaie de le dominer ou de le convaincre. Et il y a aussi être vigilant à ne pas à se faire écraser par la relation et à être, du coup, à se victimiser. La relation, il y a que des... Voilà, bref. Pas se victimiser dans la relation. Donc c'est important, ce soleil vient dire ça. Il dit, plus on va être nombreux à rayonner depuis le lieu qu'on est, depuis le lieu du cœur, depuis le lieu de l'intégrité et de la loyauté à soi, à son cœur, plus on va multiplier les rayons et plus la planète va bouger et va aller bien. Ce chien blanc, il vient dire aussi, ose peut-être aujourd'hui dire je t'aime déjà à toi-même, dire je m'aime tel que je suis. Et le soleil vient dire ça, je m'aime tel que je suis. Je sais que je suis un être en évolution, je sais que tous les jours je fais un pas et waouh, quel pas j'ai fait.
waouh, comment j'ai grandi avec les années, en moi-même, dans mes relations, et waouh. Et puis aussi peut-être réussir à dire à l'autre, je t'aime tel que tu es, je t'aime tel que tu es. Accepter et aimer l'autre tel qu'il est. Il vient nous amener ça aussi, le soleil. Et puis, non, je fais une pause là. Je m'aime tel que je suis, je t'aime tel que tu es. En cadeau caché, en occulte, nous avons le singe bleu auto-existant. Le singe bleu, il vient dire au chien, tu peux montrer ta vulnérabilité, mon ami. Tu n'es pas en danger. Si tu es dans une relation saine, tu peux pleurer dans les bras d'un ami, tu peux exprimer de l'intime profond, qui n'est pas forcément les parties de toi les plus chouettes, mais ton ami peut te soutenir et t'aider. Tu peux montrer cette partie-là en toute sécurité. Nous sommes tous des êtres vulnérables. Alors osons montrer ces parties-là de nous à nos amis de cœur, à ceux où on sait qu'il va y avoir le soutien et la sécurité pour pouvoir se déposer. Et qu'on peut faire ça avec beaucoup de légèreté. On n'est pas obligé de faire ça dans un psychodrame de mon Dieu, qui va en plus accompagner le côté hyper sensible de la sagesse de l'ombre de la lune. Donc non, ne nourrissons pas ça. Mais qui va être ok, on peut y aller avec beaucoup de douceur, on peut aller se visiter à l'intérieur et regarder tout ça avec énormément de douceur, avec énormément de tranquillité, de légèreté, ça peut être drôle. Et en montrant en fait aussi sa vulnérabilité. Et vraiment, c'est bien ce qui vient nous amener avec ce chien blanc. Puis dit, faisons ça. Rappelle-toi aussi que des fois, quand on rentre dans quelque chose de très sérieux ou dans une conversation où on sent qu'on est en train de s'embarquer dans quelque chose où on pourrait arriver dans le convaincre ou voir que l'autre, on peut commencer à laisser l'autre nous dominer. Peut-être on peut. Là, c'est le moment de faire un trait d'humour en fait. Pirouette, cacahuète. Et on sort de la situation avec un trait d'humour, un trait d'autodérision. Et ça, le singe, il sait bien faire. Alors avec une intelligence, c'est pas... Non. Le singe, il sait utiliser son humour avec énormément d'intelligence. Donc voilà, ça c'est pour la journée. Chien blanc planétaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire galactique de mon fils. Voilà, un chien blanc planétaire de l'onde enchantée du dragon dans toute sa splendeur. Hier, la journée lune rouge solaire a été d'une intensité pour moi et d'une beauté extraordinaire. Une fois que j'ai fini la vidéo, une situation personnelle m'a fait visiter à la fois la colère, la tristesse, la peur. Je les ai toutes faites. Et puis c'était très bien parce que j'ai été avec Karine qui m'a accompagnée pour aller voir mes réels besoins, l'émotion cachée derrière l'émotion, derrière le besoin, du réel besoin jusqu'au besoin tout premier. Et c'était un processus d'une grâce absolue. J'ai vu la grâce aussi d'être accompagnée. Alors je vous en parle aujourd'hui parce qu'on est chien blanc planétaire. La grâce d'être accompagnée, c'est-à-dire que si j'avais vécu seule ce processus, alors clairement je me connais, donc je sais que je ne me serais pas roulée dans la colère et la tristesse. Je sais une chose aussi parce que je me connais bien, je pense que j'aurais mis plus de temps à y aller, j'aurais quand même été dedans. Là, en l'occurrence, le fait d'appeler une amie tout de suite, on y va tout de suite. En même temps, je sais qui j'appelle. Aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais déjà, j'ai plus de copines que j'appelle au téléphone pour blablater. J'adore appeler mes copines, on se raconte plein de trucs, mais on blablate pas. Il se passe des choses. Et là, en l'occurrence, surtout quand il se passe des choses fortes comme ça. Et le process a été long et intense, mais d'une beauté absolue et d'une légèreté aussi. C'est-à-dire que d'aller à l'intérieur, ça a été léger et tranquille, avec beaucoup
de tranquillité, d'accompagnement bienveillant, de douceur. Et je sens ce matin, hier, alors on a fini le process a quand même duré 4 heures. Donc on a bien été chercher. Et c'est vrai qu'après j'étais un peu, comme je le dis dans mon jargon, j'ai senti que les parties de moi étaient nettoyées, que je savais où j'étais vraiment dans mon besoin. Donc à l'intérieur c'était calme, mais il y avait quand même encore des choses le mental qui essayait de faire revenir des choses. Bref, le processus est magnifique. L'idée c'est accompagnons-nous les uns les autres dans nos processus. N'hésitons pas à demander de l'aide. C'est important aussi quand on sent qu'on est pris dans quelque chose de demander de l'aide. Il y en a qui adorent bosser seul, c'est génial. Moi je me rends compte que quand je vais à l'intérieur de moi avec une amie, j'avance 15 fois plus vite, quoi. Parce qu'elle va me permettre d'aller dans des endroits où, par exemple la 3e partie de moi, clairement il n'y a pas Karine, j'y vais pas. Je la sens même pas, je la vois même pas, je résiste. Dès qu'on commence à toucher un truc un peu profond, mon mental m'emmène dans autre chose pour pas y aller. Et c'est parce qu'on est deux et qu'il y a quelqu'un qui tient la ligne, qui me dit non mais là Hélène t'es dans ton mental, allez Hélène on y va, allez Hélène, que je vais jusqu'au bout. Donc clairement c'est la grâce de la coopération. Et c'est ça aussi l'invitation, de demander de l'aide avec qui vous vous sentez en sécurité et où on se sent, où on peut tout dire, on sait qu'il n'y aura pas de jugement, il y aura juste un accompagnement et énormément d'amour. C'est pour ça que je vous raconte toute cette histoire. C'est vraiment ne pas hésiter à connecter à un ami ou une amie qui est comme ça, parce que ce que je vois depuis le début de l'onde enchantée du dragon très fort, c'est la puissance de cette onde enchantée, la puissance de ce Tzolk'in pour moi, qui est liée au confinement et à la situation actuelle, que ma croyance est que ce confinement nous permet d'aller réellement nous visiter à l'intérieur, au plus profond de nous. En tout cas, moi, mon choix est de sortir de ce confinement pas comme j'y suis rentrée. D'aller vraiment à l'intérieur de moi et dégager encore tout ce que j'avais du mal à dégager, ce que je ne voyais pas forcément. Et je vois la grâce de ce processus, je me vois bouger, changer chaque jour, enfin changer, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, voilà, je dégage des couches de moi, je touche chaque jour un petit peu plus à ma nature véritable, et c'est une grande grâce. Alors je vois aussi tout le chemin à parcourir encore, et pareil, c'est une grande grâce, parce que sinon je m'ennuierais, je suis un singe bleu, donc si singe bleu qui prend son envol dans le miroir, ça s'ennuie s'il n'y a pas des choses à aller visiter. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut en avoir 1 milliard non plus. Attention à la parole, de ne pas créer. Bref, vraiment l'invitation, moi je crois que l'invitation de ce confinement, c'est d'aller se voir à l'intérieur et de regarder nos fonctionnements et de pouvoir, on a la grâce d'avoir le temps de faire des pauses, de se regarder et de bouger ça. Et de bouger aussi nos relations, de recaler ce qui a besoin d'être calé dans nos relations pour que nous puissions arriver dans une coopération saine et consciente à la sortie de ce confinement. Sortir des coopérations qui ne nourrissent pas correctement, qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas... Voilà, il est temps de sortir de ça. Enfin, il est temps. L'invitation, en tout cas c'est celle-ci, il est temps de... Chacun fait bien comme il veut. Mais je sens bien, voilà, pour ma part. Eh bien écoutez, bonne journée chien blanc planétaire. L'amour par-dessus tout l'amour, je ne l'avais pas encore dit en chien blanc planétaire, je suis obligée. L'amour par-dessus tout l'amour, cœur en avant, on y va, on pense à soi aujourd'hui, à s'aimer soi-même, à s'offrir des mots d'amour. Quand on boit de l'eau, parce qu'on a la lune, quand on boit de l'eau, peut-être se dire je m'aime, je t'aime, je nous aime, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire autour de l'amour, rendre grâce aussi pour tout ce qui est. Et puis je vous dis à demain. In Lakesh. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie
est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.